Et si tu devais perdre pour enfin porter du fruit? Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 24-26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: En vérité, je vous le dis, un grain de blé ne sera jamais qu'un simple grain, à moins qu'il ne tombe dans la terre et y meure. Et quand il meurt, il produit alors beaucoup de graines. Ceux qui chérissent leur propre vie la perdront. Mais ceux qui refusent leur vie dans ce monde la garderont pour la vie éternelle. Celui qui veut me servir doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis, et mon Père honorera quiconque me servira. Acclamons la parole de Dieu. Le grain de blé qui porte du fruit? Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus nous donne une image très simple mais profondément bouleversante. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé doit être enfoui dans la terre. À première vue, on pourrait croire qu'il disparaît, qu'il est perdu. Pourtant, c'est précisément là que commence sa transformation. Jésus parle aussi de notre vie. Jésus ne nous demande pas de rechercher la souffrance, ni de mépriser notre vie. Il nous demande de mourir à ce qui nous empêche d'aimer, mourir à l'orgueil, mourir à la rancune, mourir au besoin de toujours avoir raison, mourir à l'égoïsme, mourir à certaines habitudes qui nous éloignent de Dieu. Comme le grain de blé, nous pouvons avoir l'impression que quelque chose disparaît de notre vie lorsque nous renonçons à ces choses. Mais Dieu peut faire naître quelque chose de nouveau. Ce que tu abandonnes par amour de Dieu n'est jamais perdu. 2. Jésus parle d'abord de lui-même. Cet évangile annonce aussi le mystère de la croix. Jésus est le véritable grain de blé. Il va être livré, crucifié et mis au tombeau. Aux yeux du monde, tout semble terminé. Mais le troisième jour, la vie jaillit de la mort. La croix n'est donc pas la défaite de Jésus. Elle devient le chemin de la résurrection. Et c'est aussi le chemin du chrétien. Nous ne cherchons pas la souffrance pour elle-même. Mais lorsque l'épreuve arrive, nous pouvons la remettre entre les mains du Christ et lui dire « Seigneur, fais grandir quelque chose de bon à travers cette épreuve. » 3. Qui aime sa vie la perd. Cette parole peut sembler difficile. Jésus ne dit pas « N'aime pas ta vie ». Il nous demande plutôt de ne pas nous accrocher à notre vie comme si nous en étions les maîtres absolus. Vivre chrétiennement, c'est apprendre à dire « Seigneur, ma vie est entre tes mains, conduis-moi ». Cela signifie accepter de servir, de pardonner, de donner, de partager et parfois de renoncer à notre confort pour faire le bien. Et Jésus nous promet quelque chose de magnifique. « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera ». Dieu voit ce que personne ne voit. Le petit geste d'amour, le pardon que personne ne connaît, la prière faite dans le silence, le sacrifice offert sans se plaindre, le service rendu sans attendre de reconnaissance. Rien de tout cela n'est perdu devant Dieu. Comment vivre cet évangile au quotidien? Chaque matin, nous pouvons nous poser 3 questions. 1. Qu'est-ce que je dois laisser mourir en moi? Une colère, une rancune, une mauvaise habitude, de l'orgueil. 2. Qui puis-je servir aujourd'hui? Un membre de ma famille, un collègue, une personne seule, quelqu'un qui a besoin d'écoute. 3. Où Jésus m'appelle-t-il à le suivre? Dans une décision difficile, dans le pardon, dans la fidélité, dans le courage. Et surtout, ne cherchons pas forcément de grandes choses. Une petite graine suffit. Un petit acte d'amour peut devenir un grand fruit entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses une période où tu as l'impression d'être enterré, comme le grain de blé. Tu ne vois pas encore le fruit. Tu pries et rien ne semble changer. Tu fais des efforts et tu ne vois pas de résultat.
Tu traverses une épreuve et tu te demandes où est Dieu. N'abandonne pas. Le grain est dans la terre, mais Dieu travaille dans le secret. Continue à aimer, continue à prier, continue à pardonner, continue à servir, continue à faire confiance. Le silence de Dieu n'est pas nécessairement son absence. Comme le grain qui semble disparaître sous la terre, ta vie peut être en train de préparer un fruit que tu ne vois pas encore. Et lorsque Jésus dit « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive », il nous rappelle que le christianisme n'est pas seulement croire en Jésus, c'est marcher derrière lui, jour après jour, avec nos faiblesses, avec nos blessures, avec nos chutes, mais toujours en nous relevant avec lui. Prière. Seigneur Jésus, tu es le grain de blé qui est tombé en terre pour nous donner la vie. Apprends-moi à te suivre, même lorsque le chemin est difficile. Seigneur, fais mourir en moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon orgueil, ma colère, mon égoïsme, mes rancunes et mes peurs. Apprends-moi à pardonner, à aimer sans attendre en retour, à servir sans chercher les applaudissements et à donner sans avoir peur de perdre. Lorsque je traverse une épreuve, aide-moi à ne pas désespérer. Lorsque je ne vois aucun fruit, donne-moi la patience de croire que tu travailles dans le secret. Dépose dans mon cœur la force de rester fidèle à ta parole. Seigneur Jésus, Je te donne ma vie. prends ce que je suis, mes joies, mes peines, mes projets, mes blessures et mes faiblesses. Fais de ma vie une semence d'amour, que là où je passe, quelqu'un puisse trouver un peu de paix, d'espérance et de lumière. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux te servir. Jésus, fais porter du fruit à ma vie. Et lorsque viendra le moment où je ne comprendrai plus ton chemin, apprends-moi simplement à te dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, ma vie est entre tes mains. » Amen.